Le retour du soleil, du printemps et des fleurs officie le début d'un nouveau cycle. Je vous propose un haul de quelques robes vintage qui célèbrent ce renouveau. Venez, c'est une fête et vous êtes tous et toutes invités. Bonjour et bienvenue, je profite de l'arrivée des beaux jours pour vous faire découvrir une friperie située à Besançon à travers un petit haul de robes vintage. Toutes les robes que je vais vous présenter viennent de cet endroit, à commencer par celle que je porte. Cette robe m'a coûté 8 €, quand je l'ai vue j'ai vraiment flashé dessus parce que ça m'a rappelé les robes de la marque parisienne Rouge qui a toujours des collections très féminines et fleuries, assez vintage. Si vous voulez voir directement la friperie, vous pouvez avancer dans cette vidéo. Sinon, suivez-moi, je vous emmène dans les années 70 avec cette robe psychédélique très new age. On commence avec une pièce très originale, une pièce forte. Ici, c'est une robe qui a été faite à la main. Ce sont des manches chauve-souris. En plus d'avoir une coupe très originale, le tissu est particulier, c'est assez chargé. Les imprimés semblent assez mystiques, très géométriques, dans les tons orangé, brun, émeraude et bleu turquoise. En plus, il y a des fils de lurex qui apportent un peu plus de lumière, de brillance et de chaleur à cette robe. Si c'était un signe astrologique, je dirais que ce serait un Verseau pour l'excentricité totale ou bien un Lion pour le côté solaire. Alors au niveau du prix, c'est la robe la plus onéreuse de la collection, elle a coûté 50 € et en vérité, elle n'est pas à moi mais à ma sœur, tout comme la robe suivante. Il y a toujours un air mystique, cette fois-ci plus aérien que solaire. Le tissu ainsi que la couleur, vert d'eau, accentuent cette évanescence. L'empiècement des volants crée un effet vaporeux, très léger, et il y a tout un jeu de transparence qui rend l'habit féerique. Les volants m'ont rappelé la robe d'Hermione Granger lors de son bal, et en parlant de bal, je verrai plus cette tenue si vous êtes invité à une réception des esprits de la nature. Sinon, elle m'a aussi rappelé la robe jaune que portait Marie-Flore dans son clip M'en veux pas, avec cette impression vraiment de légèreté totale et puis cette transparence. En signe astrologique, je la vois vraiment comme le signe du poisson, d'une délicatesse infinie. Cette robe a coûté 30 €, c'est une taille M, et on passe maintenant à une robe que vous avez déjà vue si vous avez regardé ma vidéo sur la valise Louis Vuitton. Il s'agit de la robe noire très dramatique. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous remets le lien juste ici. D'ailleurs, c'est une robe que j'aurais trouvée parfaite pour le clip d'Alice et moi si elle en avait fait un sur son titre Reine du drama. Le haut est en satin noir, c'est une taille empire. Et puis la jupe est faite de velours noir. J'aime beaucoup la coupe, surtout le détail des manches bouffantes et les matières que je trouve assez nobles. Pour le prix, je ne pourrais pas vous le donner car c'était un cadeau. Je ne sais pas à quel signe astro ça pourrait correspondre, peut-être vierge, à vous de me dire. Et on passe à la robe blanche, toujours dans un style classique, cette fois-ci plus romantique. Au niveau de la coupe, c'est une robe bustier avec une petite traîne à l'arrière. J'adore le tissu, c'est de la soie sauvage, donc toutes les petites imperfections que vous pouvez voir sont parfaitement normales. C'est dû au tissage. Et alors je ne me souviens plus du prix, elle n'a pas dû coûter très cher car il y avait quand même certaines choses à réparer. Ici je dirais que ça correspond aussi de la balance et peut-être à un clip des Brigitte, pourquoi pas. Maintenant direction la friperie L'Entretemps à Besançon. C'est une friperie qui se situe au 7 avenue Sadi Carnot, en face du tramway. Si j'apprécie beaucoup cette friperie, c'est parce que la personne qui la tient connaît sur le bout des doigts l'histoire des marques et qu'elle est capable de dater un vêtement rien qu'en regardant la coupe et le tissu. Ça c'est vraiment le point qui m'a le plus appris je pense, parce que c'est une personne qui m'a un peu fait mon éducation mode en m'apprenant beaucoup de choses, en me donnant des anecdotes, en me permettant de comprendre quelle pièce était reliée à quelle décennie, etc. En tout cas, si vous lui montrez un petit intérêt pour la mode, je pense qu'elle partagera assez facilement avec vous ce qu'elle sait. Pour les tailles, ça va du XXS jusqu'au XL, et en termes de tarifs, c'est assez abordable. Les ceintures coûtent 3 €, pour les chemises, les pulls et les t-shirts, enfin les hauts en général, comptaient entre 5 et 15 €. D'ailleurs pour les hauts, elle a beaucoup de pièces qui ont un style très français comme ça, quelque chose qui ressemble beaucoup à rouge. Concernant les décennies, vous trouverez surtout dans cette friperie des pièces qui datent des années 50 jusqu'aux années 90. Vous pourrez également trouver des pièces datant du début des années 2000. Elle a aussi toute une sélection de vestes, de blazers et de perfectos. Alors si vous y allez maintenant, donc en plein été, je pense qu'elle les aura peut-être remisées puisqu'elle fait ses portants en fonction de la saison. Après pour les robes, ça varie vraiment. Comme je vous ai dit, celle que je porte a coûté 8 € et je la trouve vraiment très jolie pour le tarif, mais ça peut monter jusqu'à 50 €. Je n'ai pas vu de robe beaucoup plus chère. Ensuite, il y a toute une sélection de foulards. Alors moi j'adore ça, c'est mon côté grand-mère du 16e, mais j'aime beaucoup les foulards en soie. Et chez elle, j'ai trouvé quelques petits foulards, donc celui que je vous montre là n'est pas en soie, je crois que c'est du polyester, en tout cas c'est pas de la soie, c'est sûr. J'ai aussi vu ce petit sac perlé sur du velours. Bon, si vous avez vu ma première vidéo, vous connaissez mon amour pour les sacs perlés. Et j'ai vu d'autres sacs. Alors, elle n'a pas que des sacs perlés, c'est souvent des sacs en cuir d'ailleurs. Le seul regret dans cette boutique, ça a été de ne pas pouvoir acheter la lampe ou au moins l'abat-jour parce que j'avais vraiment flashé sur cette grande lampe avec son abat-jour à franges. Et bon, malheureusement, il n'était pas à vendre. Avant de vous quitter, je voulais remercier la gérante pour son accueil et pour m'avoir permis de filmer dans sa boutique.
J'espère que vous aurez l'occasion d'y aller. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé l'endroit, si vous avez pu vous y rendre. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à laisser en commentaire la robe que vous avez préférée. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un haul été 2022, puisque le printemps est déjà pas mal entamé. Si vous avez apprécié et que vous souhaitez avoir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. A très bientôt!